me promenant sur les médias sociaux, j'ai vu une publication qui m'a touché, qui m'a interpellé, puisqu'elle était repartagée par beaucoup de gens que j'ai sur mon Facebook notamment. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je parle à cette personne-là. Puisque, bon, moi, je suis dans la jeune trentaine maintenant. On commence à bâtir notre vie, à avoir des obligations maison, tout ça. Moi, j'ai une copine depuis quelques années, puis on envisage la vie d'une manière différente que quand on est dans la vingtaine. On fait des projections, on pense à l'avenir. Et parfois, il y a des gens qui ont la malchance d'avoir des choses qui viennent rendre ces perspectives d'avenir-là, c'est ça, un peu plus sombre. Et c'est le cas de Jessica Perrault, qui est une jeune mère de famille, qui est atteinte d'une forme assez rare de cancer du cerveau. Jessica est en studio. Bonjour. Oui, bonjour. Tu es accompagnée de ton conjoint, Kevin, qui est là également. Et dis-moi, je voulais savoir d'abord, parce que j'ai été vraiment... très touché de voir ça, puis je pense parce que c'est un lien de proximité. Je me dis ça pourrait être moi, ça pourrait être ma situation, ce qui arrive à cette femme-là, et c'est pour ça que je voulais te recevoir aujourd'hui. Dis-moi d'abord, comment est arrivé ce diagnostic-là dans ta vie à l'âge de... Là, dis-moi, Là, j'ai 34 ans. 34 ans. Puis oui, j'ai reçu le diagnostic là, au mois d'avril. Fait que c'est vraiment tout récent. C'est vraiment tout récent là, qu'on a eu le diagnostic. Là, ça va faire combien de semaines? Un petit peu plus qu'un mois là, qu'on a eu le diagnostic. Sait, ouais. Puis j'étais correcte, là, ça allait bien avant le diagnostic. Là, j'avais quelques symptômes neurologiques là, que j'ai dû consulter à l'hôpital justement à ce moment-là parce que j'avais des problèmes de mémoire, cherchais mes mots, mais c'est rien de très anormal là, comme symptômes. Rien de très, c'est ça, d'anormal puis de... Et donc, ce qui t'a mis la puce à l'oreille, c'est ces pertes de mémoire-là, le fait que tu cherches tes mots. Oui, exactement. Tu sais, c'était rien d'extraordinaire là, comme symptôme, là, on s'entend. Là. C'était inquiétant, mais rien de, tu sais, pas de gros maux de tête, pas d'évanouissement, pas de, tu sais, de troubles neurologiques. Donc, t'es allé passer des tests à ce moment-là? Je suis allée à l'urgence, tout simplement, parce qu'on revenait de voyage. Puis je suis allée à l'urgence parce que ça m'inquiétait. À l'urgence, eux, ça les inquiétait pas vraiment. En fait, ils n'ont pas poussé les tests plus loin parce que ils disaient que c'était plus de l'anxiété peut-être que je faisais parce que c'est le mal du siècle, là, un peu, là, l'anxiété. Ça a le dos large, l'anxiété, parfois. Oui, c'est ça. Puis ça aurait pu, là, honnêtement. Là, c'est rien pour pas mettre de blâme à personne. Là, ça aurait pu. Puis finalement, je suis retournée à la maison là, 2-3 jours après. Je suis retournée consulter aux mêmes urgences avec le même urgentologue parce que lui, finalement, ça le tannait un petit peu. Puis là, finalement, ils ont passé un TACO. Un TACO. Oui. Oui, c'est ça. Un TACO. On sait c'est quoi. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a un TACO. Puis finalement, au TACO, là, il y avait effectivement une grosse masse dans mon cerveau. Quelque chose qui était très inquiétant pour eux parce que ça amenait autre chose. Là, ça semblait agressif, en fait. Ça semblait, des signes d'agressivité. Et là, toi-même, tu es travailleuse de la santé, tu es infirmière clinicienne. Exact. Tu sais comment on travaille dans ce milieu-là. Et là, tu reçois, justement, on te dit qu'on a vu quelque chose à ton cerveau, que ça suscite une inquiétude supplémentaire. Ouais. Comment tu reçois ça? Moi, je le savais, là. J'aurais pu mettre le mot du diagnostic à ce moment-là. On dirait que je le savais que c'était ça. On ne pouvait pas le savoir, là, on ne pouvait pas deviner, mais juste de voir l'urgentologue, sa façon de me regarder, de m'en parler, de me dire de pas me dire mon diagnostic parce qu'il n'y avait rien de plus de fait encore, là, mais je le savais déjà. Là, c'est dur à dire, mais je le savais déjà. Le sérieux puis la lourdeur de son regard te laissait entendre. Puis évidemment, tu en as vu d'autres. Oui, j'en ai vu d'autres. Dans ce milieu-là. Oui, un peu plus tôt, tu disais que tu as revu le même urgentologue parce que ça le tannait. C'était pas tes consultations qui le tannaient, c'était tes symptômes qui le laissaient inquiet, exact? Avec après quelques suivis, là, je pense que là, ça l'a fini par le tanner parce qu'au début, oui, on mettait ça sur le dos de l'anxiété. Là. Ça l'aurait pu, honnêtement. Là, On revenait de voyage aussi, puis peut-être qu'il a laissé le temps passer, puis c'était avant Pâques, puis il a dit, écoutez, si vous avez vos symptômes, toujours le lundi de Pâques, revenez me voir lundi là, le matin, puis on va faire d'autres tests. Là. Si c'est pas lié à de la fatigue, parce que vous avez voyagé, vous avez peut-être eu un virus, peu importe, et puis c'est là qu'il vous a demandé de revenir. Exact. Kevin, je te pose la question parce que, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble. Vous venez de vous construire récemment une maison. Vous avez un petit
petit gars de 3 ans, s'appelle Émile. Oui, exact. Parlez-moi de comment, à ce moment-là, vous voyez ce diagnostic-là. Ben, vas-y. C'est l'horreur. C'est pas... c'est toujours moins facile quand on parle de lui. C'est pas quelque chose qu'on veut expliquer à un enfant de 3 ans et demi. Présentement, il vit sa vie comme il la vivait avant. Là. Il y a pas de, on essaye de le laisser dans le déni de tout ça. Je pense qu'il est trop tôt pour aller dans les détails. Il a su que maman était malade. Il a su quand j'étais à l'hôpital que j'ai été hospitalisée. On essaye de laisser ça dans des mots simples. Il sait qu'on a de la peine, qu'on pleure, mais on essaye de le laisser un peu en dehors de ça puis de le laisser vivre sa vie d'enfant encore. Le temps qu'on ait d'autres réponses puis qu'on sache plus où on s'en va avec tout ça. Là, ouais. Exact. Ça a été très vite parce que vous avez consulté à la fin avril. On est 1 mois plus tard. Exact. Déjà, vous avez une idée de ce qui pourrait aider, oui. Jessica? Exact. Et le type de masse ou de cancer dont tu souffres, oui. C'est pas extrêmement fréquent. C'est pas très fréquent, effectivement. Ils disent que c'est un des cancers les plus fréquents, mais dans son... Dans son type de cancer. Exactement. Je pense... Je sais pas exactement les... Mais les chiffres qu'on a vus parlaient dans certains articles d'à peu près 150 personnes, je pense, là, par année au Québec, là, qui seraient donc ça sur Parce que moi, ça serait un astrocytome de grade 4. Il y a aussi des glioblastomes qui ressemblent un peu à ce que j'ai, là, à l'astrocytome, mais c'est différent quand on va dans la littérature comme diagnostic, dans le fond. Une littérature que tu comprends parce que tu travailles dans ce domaine-là, mais qui parfois peut être, c'est ça, même pour du monde du milieu, c'est des nouveaux termes, j'imagine, dans ton cas. Oui. Et là, tu apprends justement qu'il y a un dispositif qui existe, il s'appelle Optune. Exact. C'est une compagnie qui s'appelle Novocure qui prodigue ça. Mm-hmm. Parle-moi un peu de ce dispositif-là qui est très coûteux. Oui, c'est très coûteux. Ça fait déjà plusieurs années de ce qu'on lit là, que ça existe. Il y a plusieurs études qui ont été faites, même à Québec, là. Pas à Québec, mais au Québec. Il y a eu des essais cliniques qui ont été faits par rapport au casque Optune. On appelle en tout cas, nous, on l'appelle le casque. Mais parce que, dans le fond, c'est ça, c'est un casque qu'on doit porter en permanence. Le plus longtemps possible, en fait. Si quelqu'un peut le porter 24 heures, c'est le mieux. Minimalement, je pense qu'on parle d'un 18 heures par jour, donc comme 80% du temps. C'est un casque qui émet des champs électriques directement sur la zone en question. Là. Donc, ça ne permet pas nécessairement de guérir, mais ça permet quand même, de ce qu'on voit jusqu'à maintenant, les gens qui ont réussi à l'avoir, de prolonger la vie de quelqu'un de façon quand même significative. Là, Et là, il y a des endroits dans le monde où ce casque-là, qui est à 27 000 $ par mois, exact. Si j'ai bien compris, là, on s'entend que c'est pas des pinottes. Non, c'est pas des pinottes. Et il y a des endroits dans le monde où on rembourse ça, où on paye ça aux gens qui en ont besoin, un peu comme toi. Même au Canada, je pense qu'en Ontario, c'est le cas. Exact. Et ici, au Québec, c'est pas le cas pour diverses raisons. D'abord, la RAMQ ne le rembourse pas parce qu'ils se sont fiés aux recommandations de l'INES. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'au Québec, on n'adhère pas à cette demande-là pour les gens qui en ont besoin? Pour eux, je pense que de façon statistique, s'ils regardent juste les chiffres par rapport au coût puis le taux de réussite, c'est pas assez pour eux. Mais rendu là, qu'est-ce qui est assez pour eux? On met la ligne où dans tout ça? Pourquoi on ne permet pas à une mère de famille de pouvoir vivre 2 ans, 3 ans, 4 ans? C'est ça qui est un peu difficile à comprendre dans tout ça. Puis on parle de 27 000 $ présentement, mais si le gouvernement le prescrirait, ce casse-là, est-ce que ça serait ces coûts-là? Parce qu'on a su qu'aux États-Unis, on pouvait avoir le casque peut-être pour des coûts moins astronomiques. Pourquoi ils sont capables de se l'offrir pratiquement partout ailleurs? Puis ça, depuis plusieurs années. Puis nous, on n'a pas accès à ça encore. Là. C'est un peu ce bout-là qui est dur à avaler. Là. Qu'est-ce qu'on vous a donné comme réponse à ce moment-là, lorsque vous avez adressé ces questions-là? On a adressé ça directement au ministre, puis on a eu un nom catégorique. C'est pas remboursé. C'est pas remboursé. C'est approuvé par Santé Canada, mais c'est pas couvert par la RAMQ, par l'INES. C'est approuvé par Santé Canada. Ouais. L'INES reconnaît qu'il y a un bénéfice statistiquement démontré. Moi, je n'ai pas vu la statistique de combien est ce bénéfice, quelle est la prolongation de la durée de vie ou peu importe, ou de la qualité de vie. Mm-hmm. Mais ce qu'ils disent, l'excuse que l'INES dit, c'est le ratio de personnes qu'on pourrait aider avec cette somme-là
est moindre par rapport à un investissement, par exemple, dans un médicament qui serait nécessaire pour plus de personnes. C'est un peu ça, leur recommandation. Oui, exact. Puis là, évidemment, la RAMQ ne couvre pas ces médicaments-là. Les régimes privés, j'imagine que comme infirmière, tu avais accès à un régime privé, le régime privé non plus ne le couvre pas. Souvent, les régimes privés vont dire on va couvrir la même médication ou juste un peu mieux ou le même traitement que ce que le gouvernement permet. Comment est-ce qu'on peut contribuer à faire progresser la science puis à convaincre la RAMQ d'offrir des soins comme ceux-là? Puis c'est la même question aussi pour certaines maladies où la médication est très, très, très coûteuse. Est-ce que, selon vous, il faut aller vers les élus puis revendiquer ou il faut aller vers les entreprises pour qu'elles développent des programmes qui pourraient notamment vous offrir le traitement avec un moindre coût à cause de votre situation? Je pense qu'un peu des deux, il y a place à amélioration dans tout ça. Est-ce que le gouvernement a pris le temps d'aller s'asseoir avec une compagnie comme Novacure pour discuter de possibilités autres que le 27 000 par mois? On est dans le début encore du combat. On n'a pas l'intention de s'arrêter là. C'est sûr que présentement, de partager notre histoire, puis on a vu quand même l'effet que ça a là, c'est fou. Là. En 24 heures, tout le monde qui est derrière nous, puis tout le monde que ça touche. Puis on a eu des gens qui ont communiqué avec nous aussi, qui sont dans cette situation-là, qui ont accès au casque. On parlait de qualité de vie tout à l'heure. C'est écrit, là. Il y a des gens qui l'ont le casque, puis ça affecte pas la qualité de vie, mis à part de porter un sac à dos qui est la batterie en soi. Tu conserves tes capacités, c'est pas... Si on s'entend que pour conserver une qualité de vie, pour passer du temps avec tes proches, le sac à dos, c'est un bien moindre mal pour toi. Moi, je suis prête à tout, là, honnêtement. N'importe quel dispositif, sac à dos. Il va falloir que je me rase. Si jamais on en devient là puis que j'ai accès au casque, il va falloir que je me rase les cheveux pour avoir les électrodes, en tout cas, comment le casque fonctionne. Mais c'est un... Peu importe ce que je dois faire, je vais le faire. Puis je suis prête à le faire. Puis il n'y a rien qui me dérange dans le processus du casque. Puis, Vous avez l'air bien entouré. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait une grande réponse sur les médias sociaux. C'est vos amis qui ont même créé un GoFundMe. Je l'ai vu. Nous autres, on les partage pas généralement, les GoFundMe, mais là, je tenais à en parler. Puis généralement, ce qui se passe, c'est qu'au 25-226, pour les gens que ça intéresse via texto, ils nous le demandent. Ça me fera plaisir de vous envoyer le lien à ce moment-là. Mais en moins de 24 heures, vous avez déjà amassé à peu près 100 000 $. Effectivement, c'est assez capoté. Là. C'est pas ça à quoi on s'attendait. On est très content parce que on a entendu parler de plein de choses aussi, certains traitements qui existeraient peut-être en Allemagne. Il y a d'autres possibilités. À quoi va servir ces sommes-là? C'est sûr que d'en profiter et de garder Jess le plus longtemps avec nous, c'est le but ultime. Là. Je pense que pour un enfant de 3 ans et demi, garder sa mère le plus longtemps possible, ça peut avoir un impact assez important. Ouais. Puis, tu sais, en apparence, là, je sais qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de toi, mais en apparence, pour l'instant, tu as l'air de quelqu'un de bien portant. Si je te crois, je me dis pas, cette femme-là combat en ce moment un cancer au cerveau. Comment tu vas en ce moment? Qu'est-ce qui est pas perceptible, mais qui a changé depuis le temps que tu as eu ce diagnostic-là? Oui, ben c'est pas toujours facile. Il y a des journées... je cherche mes mots, surtout quand je suis émotive, mais il y a des journées que ça va moins bien émotionnellement, ça se dit? Oui. Oui, c'est ça. Des journées que c'est plus difficile pour moi, que j'aurais le goût d'abandonner un peu, mais j'ai tellement de monde derrière moi. Mes amis sont extraordinaires. Vous avez vu justement la réponse sur les réseaux sociaux. C'est épouvantable. Tout ce qu'elles font pour moi, puis pour pouvoir nous aider dans ce combat-là, puis ce cheminement-là, puis c'est tout le monde qui est derrière nous, là, c'est vraiment extraordinaire. Puis une chance qu'ils sont là parce que je suis pas sûre que j'aurais l'énergie puis cette force-là de faire ça en ce moment avec ce diagnostic-là, puis comment que... depuis aussi la chirurgie, là, je suis pas dans... mais... Parce que tu as dû subir une chirurgie aussi. Oui, exact, c'est ça. J'ai été opérée il y a 3 semaines.
au cerveau. Là. J'ai eu quand même une chirurgie de 3h30 au niveau du cerveau pour enlever la tumeur. Ils m'ont enlevé quand même 90% de la masse. Là. On disait tout à l'heure que tout ça a été vite. On a été quand même très bien pris en charge là, par l'équipe de l'Enfant Jésus. Là. Tout ce qui est oncologie, honnêtement, c'est numéro 1. Puis c'est rien contre eux, tout ça. Puis tu vois que c'est des gens qui travaillent avec un budget puis ils font ce qu'ils peuvent. Ouais. Puis ils le font bien. Là. Ça a été rapide et efficace là, quand même. Là. Écoutez, je vous souhaite que tout aille bien dans cette démarche-là, que ça aille le mieux possible, du moins. J'aimerais ça qu'on garde contact pour rester un peu au courant de comment tout ça évolue. Merci beaucoup d'être passé parce que ce matin, il faut le dire, vous étiez à l'hôpital, vous avez pris le temps de venir après un traitement aujourd'hui en studio pour nous parler de cette histoire-là. Puis je pense que c'est important de le faire, que ça prend du courage pour le faire également, puis pour traverser ça. Merci à vous deux. Et il y a déjà beaucoup de gens qui m'écrivent au 25226. Je vais prendre la peine de répondre à tous ces gens-là durant et après l'émission. C'est Jessica Perrault et son conjoint Kevin. Merci beaucoup d'être venu dans le studio aujourd'hui. Merci à vous. 10h49 dans Bouchard en parle.